Hélène Germain, bonjour. Bonjour Quentin. Installez-vous. Alors dites-moi, le dernier faire-part, à titre personnel, que vous ayez reçu, c'était quoi? C'était une naissance? C'était un mariage? Ça remonte à quelques mois quand même. Ouais. Je pense qu'à mon âge, 45 ans, Je vous l'aurais pas demandé. je reçois quand même un peu moins de faire-part qu'à 25 ou 30 ans. Ah ça, ouais. c'est sûr. Là on est dans un âge où ça se raréfie Ouais, un petit peu. plus. Mais je vois beaucoup d'albums photos Rosemood. Ça, c'est un truc de mon âge aussi. Les albums photos, c'est intemporel, ça. On en voit tout Complètement le temps. intemporel. Et ça crée vraiment des très beaux souvenirs. Et je vous en ai apporté un. Ah bah c'est super. Comme ça, tout Pour le que monde vous peut voyez voir un peu la qualité. Je sais pas si Ah ça ouais, se voit à la ouais, caméra. ouais. Mais chez Rosemood, on aime bien les beaux objets. Ouais. Et là, vous voyez, on a un album photo en couverture rigide avec du beau tissu, des pages de garde de couleurs. Ouais. On essaie vraiment Ouh là d'avoir... là, ça c'est voilà. vos enfants, non? Non, c'est pas Ouais. les miens, mais j'aimerais bien. Ils sont très beaux. Et l'intérieur est cousu, ce qui permet une ouverture à plat. Et ça, ben, c'est assez rare de voir ça en Europe aujourd'hui. On va en parler. Très bien. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. J'accueille aujourd'hui Hélène Germain, donc qui n'est pas venue les mains vides, cofondatrice de Rosemood, l'atelier Rosemood, qui réalise des faire-part de naissance, de mariage, des cartes de vœux et des albums photos. Votre atelier nantais, vous êtes à Nantes, Hélène, a 10 ans, donc il y a 10 ans, en 2010, donc à l'époque on parlait plutôt de l'essor d'Internet, du digital, des sites de e-commerce, etc. Bah vous créez une boîte de papier, donc c'était un rêve un peu fou à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que c'est fou quand on y repense, mais moi j'ai eu un vrai déclic déjà sur une rencontre, celle de Grégoire et Antoine, mes deux associés, qui avaient un projet qui m'a enthousiasmée, puisqu'ils m'ont dit Hélène, ça ne dirait pas de lancer un site de faire-part en ligne et qu'on imprime sur papier. Ouais. Et moi, je venais de faire mes faire-part pour mes propres enfants, avec ma belle-sœur graphiste, qui aujourd'hui fait partie d'ailleurs des graphistes Rosemood. D'accord, ouais. Et je me suis dit, mais carrément, c'est génial. J'avais adoré faire mes propres faire-part, créer vraiment faire-part son image. Et donc voilà, je n'ai pas hésité une seconde. Et je me suis associée avec Grégoire et Antoine autour d'un déjeuner. Ça s'est fait très, très naturellement. Parce que vous ne trouviez pas de service qui répondait à non, votre alors, demande. Et surtout, d'ailleurs, je dis, le digital, en fait, le digital a quand même une importance dans Rosemood, puisque c'est sur Internet que tout se passe. Oui, les complètement. modèles, la modélisation sur mesure, quasiment, des Ouais, faire-part. Non, alors il y a 10 ans, il n'y avait rien sur Internet. Vraiment, c'était le désert. On voyait soit des choses très moches, et si on n'avait pas... Vieillotte, peut-être, aussi. Oui, Parce que le faire-part est quelque chose d'assez vieillot dans une certaine mesure. Et nous, notre rôle, justement, ça a été de dépoussiérer tout ça. Ouais. Et on y est bien arrivé, je pense, parce qu'aujourd'hui, on est 100. Ouais. On fait 10 millions de chiffre d'affaires. Et au bout de 10 ans, c'est pas mal. Ouais. Et donc, on s'est entouré de super designers avec beaucoup de talent qui ont réussi à créer donc, un faire-part moderne, graphique, qui vraiment a dépoussiéré un peu les codes du faire-part. Dépoussiérer les codes du faire-part, ça commence par quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il fallait? La couche de poussière était... Ouais, alors ça commence par étudier les tendances, s'inspirer de tout ce qui nous entoure, aller dans des salons, aller les couleurs, par exemple, les couleurs complètement, et s'inspirer avec nos designers, parce qu'on fait travailler des designers en freelance qui font maintenant partie de la famille Rosemood. On en a 10 et toutes elles ont une patte bien différenciée, ce qui nous permet aussi d'avoir des faire-part pour tous les goûts. D'accord. Donc, alors tous les goûts, d'accord, tout le monde fait ce qu'il veut, évidemment, chacun ses goûts, mais un faire-part à la mode, un faire-part de notre temps aujourd'hui, il ressemble à quoi là? Est-ce que vous avez le plus souvent la couleur à la mode pour les faire-part, par exemple, la police, je sais pas. Alors, il y a des choses qui reviennent, j'imagine. Oui. Alors, il y a des couleurs vraiment qui sont un peu tendance. Le vert d'eau. Le vert d'eau. Il y a aussi, nous, ce qu'on essaie de faire, la dorure à chaud. Je vous ai aussi apporté ça. La dorure, vous voyez, ça, c'est de la vraie dorure appliquée finement par une machine Heidelberg très, très ancestrale. Ouais. Et donc, oui, ça va être des faire-part avec un trait moderne. Des typologies aussi très variées et qui permettent de créer un petit twist dans le faire-part. Accompagné de l'illustration, ça crée vraiment un ensemble qui fait que, waouh, quand on reçoit un faire-part Rosemood dans sa boîte aux lettres, on est assez bluffé parce que
le bébé est vraiment mis à l'honneur. Et Une belle mise en valeur, et on se dit pas... Ou les mariés sont vraiment heureux d'avoir pu faire part à leur image. En fait. À terme, on aime ce que vous aimeriez, j'imagine, l'un de vos objectifs, c'est que le faire-part ne soit pas rangé dans un tiroir, mais qu'il reste un petit peu... ils sont que ça d'ailleurs devienne un élément de décoration, quasiment. Ils sont sur tous les frigidaires des Français aujourd'hui, et c'est vrai. On ne peut pas jeter un faire-part. C'est votre objectif, ça, sur le frigidaire des Français. Vous proposez en ligne à vos clients de modifier, de proposer des modifications, des faire-part que vous leur designez. C'est pour le meilleur ou pour le pire, ça j'imagine. Parfois il y a des clients qui peuvent vous demander des trucs que vous jugez complètement inaptes, non? Oui, mais on respecte les goûts de chacun, ça c'est sûr. Mais notre devise, c'est de faire du bien avec du beau. Donc on va vraiment être dans le bel objet. Et pour ça, on a justement toute une équipe. C'est pour ça qu'on est 100 aussi aujourd'hui. On a volontairement investi dans cette surqualité. On va faire une correction orthographique, par exemple, des faire-part. Ça, c'est quelque chose que peu de font. On va, donc, parce qu'il y a plus d'une faute sur deux dans les faire-part. On va aussi retoucher les photos, parce que souvent, les photos des bébés sont trop rouges, trop sombres. Et on va ajuster la mise en page pour que l'interlettrage, l'interlignage soit le plus parfait possible. Donc c'est quasiment une couverture de magazine, quoi, avec du Photoshop. Non, mais c'est pour ça, on veut vraiment le faire-part parfait. Et on veut même aller au-delà des attentes de nos clients. C'est ça notre but, et on a envie qu'ils soient super contents, on a envie de les chouchouter à fond. Alors quel pourcentage de clients, donc une fois que vous leur proposez un modèle de faire-part, quel est le pourcentage qui veulent quand même rajouter un petit... je dirais qu'il y a 10-15% qui vont vouloir garder vraiment leur mise en forme, qui vont pas accepter la valeur ajoutée du graphiste. Mais la plupart du temps, on arrive quand même à faire passer notre petite touche Rosemood. Alors aujourd'hui, donc justement, la touche Rosemood, vous l'avez dit, donc on l'a dit, on peut modifier, corriger l'orthographe, mais esthétiquement, par rapport aux concurrents ou aux personnes qui sont sur le même créneau que vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui diffère, nous, chez Rosemood? La patte, justement. La patte, c'est la patte déjà design, parce que donc on travaille avec des designers freelance qui ont le souci des belles choses comme nous. L'autre patte aussi, c'est tout le cœur qu'on va mettre dans le faire-part et tout le savoir-faire. Donc je vous ai parlé du service Rosemood, et il y a aussi donc on a toute une équipe de graphistes, de correctrices pour ce service-là, mais on a aussi une équipe de conseillères clientèle qui sont là pour guider, conseiller les clients et qui mettent tout leur cœur dans ce travail-là. Pour les gens qui n'ont pas d'idée, on veut faire un faire-part, mais on ne sait pas comment, on n'a pas d'inspiration. Et là vous pouvez vraiment appeler Rosemood et vous aurez des conseillères super sympas au téléphone qui vont vraiment vous guider. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez unique en France, et surtout on l'inclut dans le service. C'est pas un tarif caché, tout ça c'est inclus. Alors c'est un marché, donc alors qu'est-ce que vous vendez le plus justement? Est-ce que c'est des faire-part de naissance? Est-ce que c'est des mariages? Est-ce que c'est des albums photos? Comment c'est réparti tout ça? Alors votre business? Historiquement, on a lancé le faire-part de naissance, et on vend beaucoup plus de faire-part de naissance que d'autres produits. D'accord. Mais on vend aussi pas mal de faire-part de mariage, de cartes de vœux. Et depuis 1 an et demi, on s'est lancé donc dans les albums photos, comme celui que je vous ai montré en préambule. Et ça, c'est en pleine croissance, en plein essor. Parce que là aussi, l'album photo a besoin d'être dépoussiéré. Et donc ça, c'est le nouveau segment sur lequel vous mettez à fond, quoi. Complètement. Et vous arrivez à déceler des segments émergents, ceux que vous allez dépoussiérer ensuite, déjà, dans les années à venir, ou pas? On a plein d'idées. Plein d'idées, je pourrais pas vous les dévoiler là tout de suite, mais notre roadmap est full. Il reste des choses à dépoussiérer. Énormément. Et donc on a toutes les équipes pour faire ça, et toute l'envie et le savoir-faire pour. Donc il y a des belles choses à faire. Merci Hélène Germain. Merci Quentin.